grand empereur des sciences qui trouvera ces notes. Oui, toi, descendant d'Aristote et enfant de Newton, réjouis-toi car tu es l'élu. Entends ma voix qui t'indiquera le chemin de la sagesse et de l'immortalité. Ces quelques notes te serviront de guide pour découvrir le plus grand trésor de l'histoire de l'humanité. Va donc en direction du pays Cathare et emporte avec toi ce couvre-chef majestueux qui te guidera vers la gloire. Et te protégera du soleil aussi. Bah oui, ce serait con de se choper une insolation tout de même. Va donc, grand élu. Va donc, grand élu. Sa place est dans un musée. Nous sommes dans le sud de la France, dans l'Aude plus précisément, en plein milieu de ce qu'on appelle le pays Cathare. Alors je vais réagir tout de suite avant que quelqu'un dise une bêtise, c'est pas du tout les gars qui ont acheté le PSG, ça c'est le Qatar, avec un gros cul. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Bref, qui étaient les Cathares ? Les Cathares étaient, entre le XIIe et le XIVe siècle, les adeptes d'un mouvement religieux chrétien qu'on appelait le catharisme. C'est une hérésie en quelque sorte, c'est-à-dire une religion qui s'oppose à la religion catholique orthodoxe. Alors ses origines ne sont pas très claires, mais elles présentent pas mal de similitudes avec d'autres hérésies présentes en Europe à ce moment-là à peu près. Le mot cathare était un adjectif plutôt employé par les opposants à ce mouvement, qui le voyaient comme quelque chose de très péjoratif. Cathare, ça signifie pur, entre guillemets, c'est des purs hérétiques, alors que eux s'appelaient les bons chrétiens, les bons catholiques. Sur le plan géographique, l'hérésie cathare s'est étendue sur tout le comté de Toulouse, c'est-à-dire à peu près d'Agen à Béziers et d'Albi jusqu'aux Pyrénées. C'est pour ça qu'on appelait souvent les cathares les albigeois d'ailleurs. L'hérésie cathare s'est largement constituée en opposition à l'église catholique. Les cathares prétendaient en effet revenir à l'église des apôtres, c'est-à-dire la foi que pratiquaient les premiers chrétiens. Ils rejetaient complètement les sacrements de l'église et reprochaient au pape son opulence et sa corruption. C'est un discours qui a eu un grand succès dans la région, surtout auprès de la bourgeoisie et de la noblesse languedocienne. Mais ça a touché quand même pas mal de petites gens. Bon, on estime quand même que les cathares ne représentaient que 2 à 5% de la population. C'est pas grand-chose, mais c'était quand même une hérésie assez importante. Sur le plan doctrinal, le catharisme est une religion dualiste, qui peut s'apparenter un petit peu à d'autres comme le manichéisme par exemple. En gros, les cathares opposent le Dieu de l'Ancien Testament, qui serait en réalité le diable, à celui du Nouveau Testament, le vrai Dieu. De ce fait, pour les cathares, toute la création, y compris la chair, est l'œuvre du diable. Jésus, lui, aurait existé, mais ne serait pas l'incarnation de Dieu. Dieu ne se serait pas rabaissé à s'incarner en un homme. Non, ce serait un messager envoyé par lui. C'est d'ailleurs pour cette raison que les cathares rejettent complètement la croix chrétienne comme symbole, et ont leur propre croix d'ailleurs. Les cathares croient aussi en la réincarnation. On se réincarne dans plusieurs corps, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour être avec Dieu, j'imagine. Lorsque tu arriveras à moins de 3000 pieds du deuxième des 5 fils de Carcassonne, tu devras te diriger dans la direction à laquelle apparaissent les 3 rois, au milieu de la plus longue nuit d'hiver. Si la prophétie dit vrai... Alors voyons voir, 3000 pieds ça fait à peu près 1 km, le deuxième des 5 fils de Carcassonne c'est le château qui est devant moi, et les 3 rois c'est la constellation d'Orion, au milieu de la plus longue nuit d'hiver, elle se trouve au sud. Mais oui, c'est ça, le sud, forcément. Qu'est-ce que tu dis de ça maintenant ? Si c'est un peu trop confus, va sur la gauche. Si le catharisme a beaucoup inquiété l'Église à l'époque, bien plus que d'autres hérésies, c'est parce qu'il s'est propagé très vite. Pour contenir cette hérésie cathare inquiétante, le roi de France, en accord avec le clergé, envoie en 1209, puis en 1226, une croisade contre les cathares. Faut savoir que les cathares avaient construit pas mal de châteaux en haut de collines rocailleuses très difficiles d'accès. Donc pour les prendre, c'était assez compliqué et ça a pris pas mal de temps. Un des épisodes les plus célèbres, c'est celui du bûcher de Montségur, le château de Montségur, en 1233. 400 croisés s'étaient réfugiés dans ce petit château, imprenable, apparemment une forteresse imprenable, et il y avait jusqu'à 10 000 croisés autour qui ont tenu le siège jusqu'à ce que les autres se rendent parce qu'ils n'avaient plus à boire ni à manger. Alors vous allez me dire c'est bien beau tout ça, les châteaux, les pays cathares, tout ça, mais quel est le rapport avec le Graal? Où se trouve le Saint Graal? Où est le Saint Graal? Où est le Saint Graal? Où est? Alors si une chose est certaine à propos du Graal, c'est qu'aucun texte, chrétien ou non, ne mentionne ce mot avant le XIIe siècle. C'est dans un roman de Chrétien de Troyes qui s'appelle Perceval et qui nous raconte comment un jeune chevalier du nom de Perceval apprend la chevalerie. C'est un chevalier d'ailleurs assez maladroit, pas très à l'aise, qui a beaucoup inspiré le personnage de Camelot. Et alors il y a un épisode seulement, au cours de la quête de Perceval, qui mentionne le Graal. C'est quand il arrive dans un drôle de château mené par un roi bizarre et il assiste à une cérémonie un petit peu étrange. Et puis on le fait boire dans un Graal. Pas le Graal,
un Graal. Alors un peu plus tard, ces événements romanesques seront repris par la chrétienté, et ça deviendra quelque chose d'un petit peu sacré, mais c'est pas avant le XIIIe siècle ça. Jusqu'avant, personne n'avait entendu parler du Graal. Et alors un peu plus tard, il y a un poète allemand du nom de Wolfram d'Eschenbach qui reprend à son compte la légende du Graal. Il crée un poème qui s'appelle Parzival et qui nous raconte toujours les aventures de Perceval, mais qui ajoute quelques détails mystérieux, quelques détails ésotériques, notamment le nom du château, qui devient le château de Montsalvar. On sait pas trop d'où ça vient. Ça viendra un peu plus tard le château de Montsalva d'ailleurs, on le traduira comme ça. Pour arriver enfin à la dernière partie de ton expédition, tu devras trouver sur ton chemin un compagnon fidèle et robuste. Compagnon. Alors c'est toi mon compagnon? Super, allez on y va. Non, viens par là. Espèce d'abruti, c'est là-bas. Et alors, à partir du moment où le nom du château arrive, même s'il est imaginé de nulle part, eh bien on va essayer de trouver ce Graal. On va partir en quête du Graal, surtout à partir du 19e siècle. Malheureusement, aucun château ne porte le nom de Montsalva, donc on va essayer de trouver des choses qui ressemblent un petit peu. D'abord, il va être recherché en Espagne, du côté du château de Montserrat, personne n'a trouvé quoi que ce soit. Et ensuite, d'autres historiens vont essayer de le trouver dans les châteaux cathares. Et ce sont particulièrement deux historiens du début du XXe siècle, Antonin Gadal et Otto Rahn, qui vont imaginer une hypothèse complètement farfelue, mais qui pour eux marche. Pour Antonin Gadal et Otto Rahn, le château qui contiendrait le Graal serait le château de Montségur, en Ariège. Alors, comment est-ce qu'ils en ont déduit ça? Des vagues étymologies, des ressemblances de mots. Et puis, ils inventent quelques histoires autour de bergers qui auraient entendu des histoires, autour d'une princesse, blablabla. Des choses complètement hallucinantes, en fait. Et alors, même s'ils n'ont aucun fondement scientifique ou historique, ces travaux vont quand même intéresser pas mal de monde, et notamment les nazis. Faut dire que Otto Rahn avait pas mal réarrangé la mythologie cathare pour qu'elle colle parfaitement avec les croyances nazies. Pour lui, les cathares étaient tout simplement des ariens, des adorateurs de Lucifer, le dieu solaire. Et donc la guerre contre les cathares opposait les judéo-chrétiens, les mauvais, aux ariens cathares, les bons. Alors au moment de l'occupation, alors même qu'il n'y a aucune preuve de tout ce que raconte Otto Rahn, eh bien les nazis vont aller du côté du château de Montségur et d'autres châteaux cathares pour essayer de retrouver le fameux Graal. Bien évidemment, ces excursions nazies au château de Montségur furent des échecs cuisants. Le Graal n'a visiblement jamais été trouvé, et les travaux ésotériques d'Otto Rahn tombèrent dans l'oubli. Pourtant, il faut avouer que la légende du Graal dans les châteaux cathares persiste encore aujourd'hui. Certaines personnes y croient, certaines personnes tentent même de le retrouver. Il y a peu de chances que ça arrive. Tout ça n'est après tout qu'une légende, mais bon, faut l'avouer, ça fait rêver d'y croire quand même. Te voici donc arrivé à la destination finale de ta quête, la cité médiévale de Carcassonne. Et oui, contre toute attente, le trésor de la chrétienté se trouve ici, en plein milieu des touristes. Prends l'entrée principale de la cité, enfonce-toi dans les petites rues. Et alors, tu arriveras au bout de la plus petite impasse, tu t'arrêteras, et tu te trouveras nez à nez avec le Saint Graal. Oui, il y a qu'ici que j'en ai trouvé en fait de ces petites boîtes à musique en fait. Du coup, ce serait cool si tu pouvais en prendre une. Et une deuxième aussi pour ma tante.